Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. TF1 s'explique donc ce soir sur Europe 1. Bonsoir Régis Ravanas. Bonsoir. Merci Laurent d'être Bazin. avec nous. Vous êtes le directeur général adjoint du groupe TF1. Je résume d'un mot les épisodes précédents. Depuis 1 an et demi, vous, le groupe TF1, vous êtes en négociation pour faire payer à Canal+, Free, mais aussi Orange, SFR, l'accord a été passé, et Bouygues, l'accord a été passé également, l'accès à vos chaînes. Jeudi soir, le groupe Canal a décidé de ne plus retransmettre ses chaînes. Ça fait 6 millions d'abonnés à CanalSat, privé par exemple de The Voice, samedi soir. Et ce matin, le directeur général du groupe Canal+, s'en expliquait ainsi sur Europe 1 au micro de Philippe Vandel. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait le sentiment pour TF1 d'une toute-puissance et nous, on n'avait pas envie que nos abonnés fassent les frais de cette toute-puissance. Donc changer de modèle, potentiellement, c'est nous imposer demain et donc imposer à nos abonnés de payer pour la Coupe du Monde de foot. On ne remettra pas le signal tant qu'on n'aura pas d'accord. Et on ne veut pas être le premier acteur à payer pour du gratuit, en fait. C'est une question de principe. Vous maintenez que Canal devra payer, Régis Ravanas ? Mais en l'occurrence, celui qui paye aujourd'hui, c'est l'abonné. Et il paye pour les programmes du groupe TF1. Il paye plusieurs dizaines d'euros par mois. Et ce qui est anormal aujourd'hui... Aussi pour les programmes du groupe TF1. Il paye aussi pour les programmes du groupe TF1. Et d'ailleurs, à ma connaissance, là, il ne paye pas moins cher lorsqu'il ne les a pas. Ce qui est peut-être un sujet. Mais si vous voulez, nous, ce que nous souhaitons, c'est tout simplement qu'il y ait un juste équilibre. Nos sorts sont liés entre distributeurs et diffuseurs et chaînes de télévision. Aujourd'hui, une grande partie de nos programmes sont diffusés via ces distributeurs. Et partout en Europe, ce qu'on observe, c'est que le modèle de la télévision évolue et que les distributeurs participent au financement. Parce que, donc c'était gratuit avant, ça n'a plus de raison d'être gratuit aujourd'hui, c'est ça ? C'est gratuit pour les téléspectateurs. Oui, sur la TNT. Absolument. Mais par contre, pour les opérateurs qui créent des revenus grâce à ces programmes, mais il n'y a pas de raison que ça soit gratuit. Combien vous leur demandez ? On demande quelques centaines d'euros plusieurs par dizaines abonné. de millions d'euros, Alors ça, disait Maxime Saada. Ce matin par Maxime Saada, c'est une contre-vérité. Et il y en a eu plusieurs qui ont été dites ce matin. Je suis là d'ailleurs pour les dénoncer. Non, nous ne demandons pas plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est tout à fait faux. Effectivement, c'est quelques millions d'euros, mais quelques millions d'euros, absolument donc moins de 10 millions d'euros par opérateur. Alors là, on est dans le secret des affaires, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans les chiffres qui ont été cités ce matin. Il y a d'autres contre-vérités ? Ah oui. Le fait que, par exemple, nous avons un pouvoir spécial pour capter les droits de la Coupe du Monde de football, c'est tout à fait faux. Vous avez les droits, vous les avez achetés. Parce qu'on les a achetés, on les a achetés très très cher, mais le groupe Canal aurait très bien pu les acheter, les diffuser sur C8 par exemple. Est-ce que c'est vrai que, parce que c'est ce que disent les opérateurs concurrents qui refusent de payer aujourd'hui, ils vous accusent en substance d'abuser de votre position avec les droits de la Coupe du Monde et en quelque sorte de les faire chanter ? C'est-à-dire vous payez nos chaînes ou bien vous n'aurez pas accès à la Coupe du Monde de foot. Vous êtes prêt à aller jusque-là ? Mais c'est vraiment pas l'objet. Nous, ce qu'on veut, c'est que les téléspectateurs puissent voir nos programmes. Donc, si c'est passé y compris la Coupe du Monde de foot. Y compris la Coupe du Monde de football. Bien entendu, c'est un programme qui coûte extrêmement cher et nous voulons que l'ensemble des Français puissent se réjouir de la regarder. Avec, on l'espère, une équipe de France qui a retrouvé le cœur des Français. Mais si vous voulez, on ne peut pas laisser dire que aujourd'hui, les programmes du groupe TF1 sont gratuits pour les abonnés de Canal+. C'est pas vrai, c'est faux. Ils payent pour ça. Et la vraie question, d'ailleurs, qu'il faudrait se poser, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'ils ne les reçoivent plus, est-ce qu'ils peuvent se désabonner ? Or non, parce que lorsqu'on est abonné à Canal+, ça dure des mois, on ne peut pas sortir. Donc ils sont pris en otage. Vous savez, il y a des zones en France... Ils sont pris en otage ? Ah oui, ils sont pris en otage. Il y a des zones en France. Les programmes du groupe TF1, ils accompagnent les Français depuis bientôt 50 ans. Si vous voulez, ils font partie de leur vie. Vous avez des zones qui ne sont pas couvertes par la TNT, et il y a un service qui s'appelle TNT Sat, qui permet justement, par satellite, de recevoir et de pallier à cette absence de la TNT. C'est un service public. Et bien aujourd'hui, Canal a coupé ça. Il a coupé ça. Et on reçoit des messages de gens qui sont désespérés parce qu'ils ne peuvent plus voir, que ce soit le journal de Jean-Pierre Pernaut ou The Voice, ou encore, je le rappelle, on a vendredi prochain quand même Les Enfoirés. Enfin, c'est quand même scandaleux qu'une partie des Français ne puissent pas avoir accès à ces programmes-là. Régis Ravanas, cette situation, elle est coûteuse pour TF1 aussi, non ? Tout le monde est perdant dans cette affaire. Je veux dire, samedi soir, The Voice a perdu 1 million de téléspectateurs. Vendredi et samedi, le 20h de France 2 est passé devant celui de TF1, c'est rarissime. Dimanche, TF1 était en tête, mais très faiblement. Combien de temps vous tiendrez dans ce bras de fer ? Alors vous savez, c'est une situation qui est bonne pour personne et surtout pas pour les téléspectateurs. Donc évidemment que nous souhaitons trouver un accord avec le groupe Canal+. Et ce qui nous a étonné, c'est que nous étions en train de discuter avec l'un des responsables de Canal+, mercredi soir dernier, et jeudi soir, le programme a été coupé sans qu'on soit informé, sans que les téléspectateurs soient informés.
Écoutez, ça, il faut, je pense, demander à Canal+. Mais je trouve, enfin, nous trouvons tous qu'il est scandaleux que personne n'ait été prévenu, et surtout pas les téléspectateurs, parce que évidemment, ça laisse tout le monde dans cette situation assez ubuesque, qui est d'ailleurs inédite en France. Est-ce que les négociations continuent avec Canal+, mais aussi avec Orange, avec Free? Pour l'instant, vous n'avez pas d'accord signé, et ça représente 18 millions de téléspectateurs, 18 millions d'abonnés. Alors, juste pour revenir sur ce que vous disiez sur la baisse d'audience, oui, c'est vrai qu'il y a un impact, bien sûr, mais la réalité, en fait, si vous voulez, c'est que comme il y a plusieurs modes de diffusion, cet impact est assez faible. Par ailleurs, nous avons vu nos applications... C'est pas ce qu'on a vu samedi soir. Hein. Alors, parce que, si vous voulez, Médiamétrie, qui mesure l'audience, ne mesure pas les reports qui se produisent sur nos applications, où l'audience a explosé. Donc les gens sont partis sur Internet. Voilà, et les gens ont regardé les programmes. Mais c'est vrai que lorsque vous regardez ce qui est commenté oui, sur donc c'est pas durable, exemple, vous êtes d'accord avec ça? Ça peut pas durer? Mais on pense que ça n'a aucun intérêt de laisser perdurer cette pensez qu'il y aura un accord quand? Situation. J'espère qu'on reviendra chez Canal à la raison dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, ça vaut pour Free et pour Orange? Je ne peux pas, bien sûr, préjuger des décisions des dirigeants. Ça vaut pour Free et pour Orange? Nous avons des discussions effectivement avec tous les opérateurs. Moi, je rappelle une chose qui est quand même très importante. D'un mot. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé, parce que dans Canal, il y avait une autre contre-vérité qui était de dire que les abonnés allaient payer plus cher. On a trouvé un accord avec SFR et Bouygues Télécom. Les abonnements n'ont pas augmenté. C'est bien la preuve que ça n'est pas un sujet de surcoût pour l'abonné. L'abonné ne payera pas plus cher. Il s'agit de partager la valeur qui est créée aujourd'hui par les programmes du groupe TF1 à travers les abonnements de Canal+. Régis Ravanas, directeur général adjoint du groupe TF1, merci d'avoir été avec nous pour livrer ces explications sur Europe 1 ce soir. Merci.